Hanouka, le 8e jour. Et en même temps, on voit toujours un rapport avec les parachiotes. Et donc, moi, j'aimerais faire un lien avec les parachiotes et Hanouka et la petite Bezrat Hashem qui s'appelle Liv en plus, c'est Liv, c'est Chaim, non? C'est la vie Bezrat Hashem, Liv Chaya. Bezrat Hashem, après cette Torah, cette Seoula, si tu veux, on a fait pour elle, ça arrive fois chez les mains qu'il puisse sortir une grande Yeshua pour elle, Bezrat Hashem. On dit Lev Taor Berali Elohim, Veroach Nachon Chadesh Bekirbi, Bezrat Hashem. Quelqu'un, je beaucoup, il lui crée un Lev Taor, Bezrat Hashem. C'est tout ça qu'elle a fait. Bezrat Hashem. Et donc, vous savez, il y a marqué dans la paracha de la semaine dernière, c'était paracha de Vayeshev. Cette semaine, c'est Miket. Dans le paracha de Vayeshev, il y a marqué Vayeshev Yaakov. Vayeshev Yaakov, Be'eretz Megoré Aviv. Donc, Vayeshev Yaakov, il a voulu siéger. Be'eretz Megoré Aviv. Be'eretz Kenaan, dans la terre de Kenaan. Alors, je ne sais pas si vous, mais moi, ça m'a toujours dérangé que dans la Torah, on l'appelle Eretz Kenaan. D'abord, c'est un peu bizarre parce que Kenaan, en réalité, c'est un des peuples d'Israël. Il y a les Kenaani, les Chivi, les Yevossi. Donc c'est pas que Kenaan. Pourquoi on dit toujours Eretz Kenaan? C'est vrai. Ça fait partie. En réalité, il y avait 10 peuples en Israël, mais la Torah nous parle toujours des 7 peuples. Mais parmi les 7 peuples, il y avait Kenaan. Donc pourquoi on parle toujours de Eretz Kenaan? Et on dit Yaakov, il a siégé, mais Eretz Kenaan. Donc, pour essayer de comprendre ça, j'ai recherché la racine du mot Kenaan. Et on s'est rendu compte en réalité que, alors on le voit dans Parashat Vayeshev aussi, c'est ça qui m'a fait tilt aussi, et on le voit aussi dans Mishlei. Alors, dans la Parashat de Vayeshev, il y a marqué que Yehuda, Vayered Yehuda, ce qui a marqué Vayered Yosef, Yosef il est descendu en Égypte, et Yehuda aussi il est descendu. Alors on sait dans la tradition c'est Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef. Et Yehuda, il a épousé qui, Yehuda? Il y a marqué qu'il a vu là-bas Bat Ish Kenaani, ou Shmo Shua. Son nom c'était Shua, et c'était Ish Kenaani. Or, on sait très bien, hein, et il a épousé cette femme-là. Et le problème, c'est qu'on sait très bien qu'on n'a pas le droit de se marier avec des Kenaanim, puisqu'Eliezer lui-même, le Ved Abraham, il voulait donner sa fille pour Yitzhak. Il a dit, toi, tu es Kenaan, tu es Arour, et nous, on est Barour. Donc, comment c'est possible que les Shvatim, ils se sont mariés avec des filles de Kenaan? Et d'ailleurs, juste avant, Rashi, il ramène que quand Yaakov il a entendu ça, il a entendu que Yosef était mort, alors Veitavel albeno yamim rabim. Et il y a marqué là-bas, Veyakumu kol banav et kol benotav lenachamu. Toutes ces filles et tous ces enfants se sont levés pour le consoler. Et Rashi dit, c'est qui ces benotav? Alors il y a 2 explications dans Rashi. La première, c'est que en vérité, Achiot et Omot noldu im kol shevet veshevet. Ils avaient chacun une sœur jumelle et ils les ont épousées. Ça, c'est un midrash. Donc de là, il y a Avinu en vérité, il a eu 12 garçons, il a eu 12 filles. Et 13 avec Dina. Rabbi Nechemia Omer, non, Kenaaniot ayu. En fait, elles étaient Kenaaniot. Alors pourquoi on les appelle ces filles? Kalotav, c'est ses belles filles. Pourquoi? Parce qu'un homme, il ne s'empêche pas d'appeler sa fille, il l'appelle Bito, ma fille. Sa belle-fille, il appelle sa fille. D'ailleurs, on l'appelle la belle-fille. D'accord? Toujours demander pourquoi on appelle aussi la belle-mère. En tout cas, belle-fille, belle-mère, beau-fils. Donc, Benotav, ici, l'explication, c'est quoi? C'est les belles-filles. Mais quoi? Mais c'est des Kenaaniot. Ça veut dire que d'après cette explication-là, ils ont épousé des filles de Kenaan. Donc, c'est très bizarre. Alors, Rachid dit non. Rachid dit, c'est pas des filles de Kenaan. Il explique que Kenaan, ça veut dire quoi? Ça veut dire Soharim, des commerçants. Ça veut dire, le mot Kenaan, ça veut dire le commerçant. Et d'ailleurs, où on le voit dans un autre endroit, on le voit dans Eshet Raïl. Eshet Raïl, il y a marqué là-bas que Sadin Asta Vatimkor. Donc Sadin Asta Vatimkor, elle a pris une cape, un drap, et elle a vendu. Vechagor Nata la Kenaani. Et la ceinture, elle a donné au Kenaani. C'est qui le Kenaani? Je connais le Kenaani. Pourquoi dans Eshet Raïl, on parle du Kenaani encore? Il dit non, Kenaani là-bas, le Malbim, Rachid, ils expliquent tous dans Mishlei que Kenaani, c'est qui? C'est le commerçant, Rabotal. C'est le commerçant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la terre du commerce? On sait que les Juifs, on aime bien le commerce. Kenaan, c'est le commerçant. Donc, Eretz Kenaan, ça veut dire la terre du commerce. Vous comprenez ce que ça veut dire la terre du commerce?
un peu bizarre. Alors, je ne vais pas vous donner une leçon d'économie, mais je vais vous dire ce que je vous dis là, c'est basé sur le Zohar. Le Zohar, il explique en réalité pourquoi on appelle ça Eretz Kenaran. Il dit parce que la Neshama, elle descend dans un corps, elle descend dans ce Olam Hazé, donc elle était Beyehoud avec Hachem. En réalité, on était tous des Neshamot, on était avec Akadosh Baruch Hu. Et on est venu sur terre et on est descendu. Et on est descendu sur terre, pourquoi? Il dit le Zohar, pour faire du commerce. Ça va nous plaire. On est descendu pour faire du commerce à Hautaï. Ça, c'est le Zohar qui dit ça. Qu'est-ce que ça veut dire? On est venu faire du commerce. Alors, il explique que dans le commerce, imaginez-vous, maintenant, moi, on va dire, j'ai 300 000 euros. Et maintenant, je vais à la banque et j'emprunte 800 000 euros. Combien j'ai? 1 100 000 euros. D'accord? Si je m'arrête là, je prends cet argent-là et je vais faire une affaire. Je vais faire du business avec. Je vais investir dans, je sais pas, dans de la marchandise. Donc maintenant, j'ai plus cet argent, j'ai tout investi. Si je rencontre quelqu'un dans la rue, je vais lui dire, tu sais, j'ai 1 million, j'ai perdu, j'avais 1 100 000 euros, je ne les ai plus. Est-ce que je suis un mesquin? Je ne suis pas un mesquin. Pourquoi? Parce que c'est 1 100 000 euros. Si je les investis, ça va me rapporter beaucoup plus. On est d'accord? C'est la notion du commerce. Or, j'ai plusieurs possibilités qui s'offrent à moi. Je peux investir dans des valeurs sûres, des valeurs très sûres. Mais la rentabilité, elle n'est pas exceptionnelle. Et je peux investir dans quelque chose de... Je peux aussi investir dans, vous savez, la crypto-monnaie. Je peux gagner beaucoup, mais je peux perdre beaucoup. On est d'accord? Mais plus le risque est grand, et plus le gain est grand. Et plus le risque il est petit, et plus le bénéfice il est petit, Rabotal. D'accord? Sache que là, c'est la logique de tout le monde. Faites vos jeux. Et plus quelqu'un il va investir, Rien ne va plus. plus quelqu'un il va prendre des risques, et plus il risque de gagner de l'argent. On est d'accord? C'est comme ça dans la vie, Rabotal. Alors il faut savoir que dans la Torah, c'est la même chose. Plus on est prêt à prendre des risques, et plus on va s'élever. Et plus on se dit, non, bon, on va rester dans ses, vous savez, dans sa petitesse, dans son petit confort. On ne prend pas de risques, mais il n'y aura pas de grand gain. Vous comprenez, Rabotai? Alors, en réalité, je vais vous expliquer ce soir, et Béhémet, je vais vous donner les ingrédients pour être zoré d'un Nes. On a tous besoin de Nes. Vous savez, Hanouka, c'est la fête des Nissim. C'est 8 jours de Nes, on a eu. Et là, c'est le 8e jour. Je vais vous dire, Béhémet, comment le Zohar il dit, si quelqu'un veut être zoré d'un Nes, qu'est-ce qu'il doit faire? Si quelqu'un a besoin d'une Yeshua, donc Batachem, on a besoin d'un Nes pour la petite fille Liv, mais Batachem, chacun d'entre vous qui a besoin d'un Nes, qui a besoin d'une Yeshua, alors s'il écoute bien le shiur, Batachem, il va sortir avec la recette de Batachem. Donc le Zohar il dit, plus tu investis, plus tu prends des risques, mais plus tu risques aussi de gagner gros. C'est comme ça, on voit les grands hommes, ils ont investi beaucoup. Moshe Rabbeinu, il est rentré en Égypte, il a pris des risques incroyables, tout le monde voulait sa peau. Il a pris des risques, mais il a gagné énormément. Et ceux qui n'ont pas voulu tellement s'investir, ils ont eu en fonction de... Noach, il était tzaddik un moment, et après, il a disparu de l'histoire. Il s'est investi un moment, après il a arrêté de s'investir. Il a préféré être Ish Adama au lieu d'être Ish Tzadik. Donc dans la vie, il faut savoir à Rabotai que c'est un peu comme ça que le monde il fonctionne, c'est un peu comme ça qu'on est venu sur Terre. Maintenant, il faut savoir... Voyez Shev Yaakov. Yaakov, Bikesh, la Shevet Beshalva, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris son fils, on a kidnappé son fils. Maintenant, il demande à Mefarshim, qu'est-ce qu'il y a Yaakov? Yaakov, il n'a pas le droit d'être tranquille. Voyez Shev Yaakov. Voyez Shev Yaakov, Bikesh, la Shevet Beshalva. Alors, les Mefarshim, ils disent que Yaakov ne voulait pas juste la tranquillité. Il ne voulait pas juste, on va dire, boire une bière, être dans une piscine, tranquille, avec 40 degrés. C'est pas ça qu'il voulait, Yaakov. Yaakov, ils disent, il voulait l'imot à Mashiach. Il voulait l'avenue du Mashiach. Il voulait la tranquillité. La tranquillité de Yaakov, c'est étudier la Torah tranquillement. Il voulait l'imot à Mashiach. Alors pourquoi on lui a pris son fils, Rabotai? Pourquoi on lui a pris son fils? Il dit, le Abravanel, on ne l'a pas puni à Yaakov. On l'a pas puni, on lui a donné ce qu'il voulait. Vous comprenez ça? On lui a donné ce qu'il voulait, ça veut dire que Yaakov Avinu, en réalité, il a voulu l'imot à Mashiach, on lui a dit pas de problème. Tu veux la délivrance, tu veux la Yeshua, alors on te prend ton fils Yosef. Ça veut dire quoi, on te prend ton fils Yosef? Ben c'est le Mahalar, c'est ce que tu as demandé. Des fois, vous savez, il y a beaucoup trop cher, beaucoup d'obscurité. Et puis on a l'impression que plus on est dans l'obscurité, mais en réalité, plus l'obscurité elle est grande et plus la lumière elle sera puissante. Parce que l'obscurité c'est ce qui va créer le Kéli en fait. C'est ce qui va creuser le Kéli.
Et nous, on a l'impression le contraire. Il y a de l'obscurité, donc on va rester tout le temps dans l'obscurité. Yaakov, tu veux de la lumière? Tu veux de la lumière? Tu veux l'Iwata Mashiach? Alors tu dois passer par cette période. Mais c'est exactement ça. Tu n'as pas été puni. Ce que tu as demandé, on te l'a donné. Je vais vous donner un petit exemple comme ça. J'avais un ami au collège Aram. Ma femme, elle le connaissait, il s'appelait Gildré. Et Gildré, lui, c'était quelqu'un de très très chazak comme ça dans la Torah. Et il m'a dit un jour, il m'a raconté, il était au collège, Aran ensemble. Il m'a dit, j'étais au collège, j'ai prié Hachem, j'ai dit Hachem, j'aimerais que tu me pardonnes toutes mes fautes. Il a prié, mais moi, je suis un vrai tzaddik. Hein, je veux que tu me pardonnes toutes mes fautes. Il a prié comme ça, j'aimerais être pur devant toi. Et puis il m'a dit quelques minutes après, donc je suis en train d'étudier. Puis il y a quelqu'un, il vient, dans le collège, et il s'est cogné à mon stand-up. D'abord, c'est lui qui s'est cogné. Et alors, un stand-up. Il s'est cogné au stand-up. Alors il lui a dit, et il se retourne comme ça, il dit, tu peux faire attention, non? Il s'est énervé le type. Et Guy, il a dit, non, Mechila, en plus c'est très gentil, très adib, mais bon, c'est un Algérien, donc des fois il s'énerve aussi. Il est tout petit comme ça, tout gentil. Alors, il lui a dit, non, c'est toi qui t'es cogné à mon stand-up. Quoi? Et l'Israélien, Chutzpah, commence à lui rentrer dedans, et devant tout le monde, 350 personnes. Maintenant, il y a un cri, tout le monde s'arrête. Vous savez, du coup, tout le monde s'arrête. Tu n'as pas honte? Ah! Et il lui hurle dessus. Et là, lui, il me dit, mais je deviens fou. Je dis, mais attends, tu te cognes à mon stand-up. Je te dis, tu t'excuses pas, ça va. En plus, je dois m'excuser. Allez, je m'excuse. Et il lâche pas l'affaire. Espèce de chutzpah, là, il s'énerve avec lui. Et tout le monde, et il a honte. Et là, il m'a dit, malheureusement, je me suis énervé. Je me suis levé. Bon, il est petit, mais apparemment, il avait ses nerfs, ça, il s'est levé. Et il s'est énervé aussi. Et le type, il est parti. Et il s'est assis, il a dit, et là, il a réalisé, il a dit, mince, Hachem, il avait répondu à ma tefila. En réalité, il m'avait fait honte. J'aurais pas répondu. Ça y est, j'étais pardonné toutes mes fautes en réalité. Comment ça arrive, putain, au bout de 10 minutes, quelqu'un il vient, il s'énerve, il lui fait honte en public. Il a dit, mais j'ai raté l'occasion, Haval. Il a dit, fils fasti, je n'aurais pas répondu maintenant. Il m'aurait pardonné toutes mes fautes. Il avait demandé en réalité. Donc regardez bien, c'est un rocher, c'est une obscurité qui arrive, mais en réalité, ça. Yaakov, toi, t'as demandé quoi en réalité? T'as demandé Yeshev Yaakov, t'as demandé la Shevet Beshalva. Pas de problème, alors on va te servir. Nous, on demande le Mashiach à chaque fois. On demande la Géoula. Et puis qu'est-ce qu'on a au retour? Chas v'shalom, on a les massacres du 17 octobre. Et on se dit, du 7 octobre, et on se dit, on vaut mieux oublier cette date, Bémet. C'est pour le Hanout. Et Bémet, on se dit, mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? On a le Covid, on a la guerre, l'inflation, et on se dit, mais quoi, Hachem, mais tu veux le Mashiach? Alors voilà le Mashiach. Le Mashiach, il arrive, Rabotai. Mais on va aller plus loin, bien sûr. Hein. Je vous donne un petit exemple, on va aller plus loin. Quelle est la force des Maccabim? Quelle est la force de Hanouka? Parce que vous savez, si aujourd'hui on parle de Hanouka, c'est qu'on a toujours un rapport avec ça, sinon on aurait oublié. Regardez, les Yevanim, c'est les Grecs. Il y avait les Mitzavnim, ceux qui s'assimilaient. On n'a pas vu les Mitbablim ou les Mitparsim. On n'a pas vu les Perses qui se sont assimilés. On n'a pas vu les Juifs qui se sont assimilés comme les Babyloniens. On n'a pas vu ça. Si aujourd'hui on allume encore la Hanoukia et on remercie encore sur le NES, ça veut dire qu'on est toujours dans l'exil de la Grèce. Et cet exil de la Grèce, pourquoi? Parce que le monde occidental, le père du monde occidental, c'est la Grèce. C'est eux qui ont tout créé, la philosophie, les écoles, les universités, c'est les Grecs. Donc c'est le monde occidental qui est toujours là et qui nous pollue en fait, la Bretagne. Et qui nous apprend en vérité, qui nous apprend en réalité que, quelque part, c'est une fausse lumière. Il y a les lumières de l'obscurité. Moi j'appelle ça les lumières de l'obscurité, c'est le monde grec, c'est on va dire la hashpara, l'influence des Grecs. L'influence des Grecs, les stades, les théâtres, les casinos, toutes ces choses qui sont un match grec qui nous influencent et qui nous font montrer de la lumière et qu'on a l'impression que c'est de la lumière, mais en vérité c'est pas de la lumière, c'est la lumière de l'obscurité. Alors à Botaï, ça c'est la Grèce, et c'est la Grèce qui est toujours là, d'accord, qui veut nous engraisser. Et donc, il faut bien comprendre une chose, Rabotai, c'est que nous, on a cette force dans Israël, que malgré que tout était cassé, le Beth Amikdash, il était souillé. La chorma des Grecs, c'est pas qu'ils nous ont exterminés. Ils n'ont pas dit on va vous tuer, ta'avenashim yom echad. On va vous impurifier, on va vous contaminer. Ils sont venus au Beth Amikdash, ils n'ont pas détruit le Beth Amikdash comme ils ont fait les Babyloniens, comme ils ont fait les Romains. Eux, ils ont impurifié le temple. Ils ont voulu nous mettre des fausses idées. Ils se sont attaqués à l'huile parce que l'huile c'est la chorma. Ils ont voulu nous mettre des idées qui étaient fausses. Le problème c'est que ce qui est plus dangereux c'est que quand on est dans l'obscurité, alors on est dans l'obscurité. Mais quand on croit que c'est de la lumière, et quand on voit des gens par exemple, des gens qui
des goïms qui ont même des idées, des fois, qui ont l'air émettes. Mais ça, c'est de l'obscurité, Rabotai. Et le pire, c'est qu'on croit que c'est de la lumière. Ça, c'est la hashpa'a, si vous voulez, du monde grec, qui est toujours présente. C'est pour ça qu'on allume encore les bougies. On allume encore les bougies parce qu'on a besoin. Hein. On a besoin encore de comprendre qu'il y a les vraies lumières, il y a les fausses lumières. Et on avait appelé ça le siècle des Lumières. Le siècle des Lumières. Ça n'a jamais mis autant d'obscurité que le siècle des Lumières. Mais, Rabotai, ça, c'est les fausses lumières. Donc, je vais vous donner un exemple. C'est la force de Matril Michada. Je ne sais pas si vous imaginez. Le temple, il est souillé. Et puis, on reprend à zéro. On reprend comme en 40. Et on arrive à encore une fois remettre, Rabotai, remettre la Gdusha dans le temple. Comment on arrive à faire ça? Alors, je vais vous donner un exemple. Ça même dans la vie, c'est très important. Il y avait une fois, et ça, c'est une histoire vraie que je vous raconte. Mais bon, ça, c'est des histoires, en vérité, que j'avais appris dans mon passé, qui me servent aujourd'hui, on va dire, dans la Torah. Parce qu'il n'y a rien qui est inutile. Moi, j'ai fait beaucoup d'arts martiaux, et on m'a raconté qu'il y avait une fois un maître japonais qui était vraiment, c'était le top des arts martiaux, c'était un maître japonais, c'était le top du top. Je ne me rappelle plus vraiment exactement de son nom. Il y avait un milliardaire japonais qui voulait que son fils, ce soit le combattant du siècle, le guerrier du siècle. Il voulait faire de son fils, comme ils font les Chinois, ils aiment bien tout ce qui est karaté, arts martiaux. Et alors il a pris ce maître. Il lui a dit, regarde, Torah, je te prends, je te paye, mais alors je te paye comme il faut. Voilà, mais tu m'en fais un maître. Comme chez nous, les Havdil, on va prendre un rave pour notre fils et on va le payer pour qu'il apprenne la Torah à notre fils, pour qu'il devienne un grand chacham. Lui, il a dit, toi, je veux que tu en fasses le top. Ok. Alors il lui apprend. Et puis, il voit son fils au bout d'un mois, il dit, bon, fiston, viens voir. Il l'amène dans un tatami, vous savez, c'est les tapis. Et il lui dit, vas-y, montre-moi ce qu'il t'a appris. Montre-moi ce qu'il t'a appris, ton maître. Bon, il paye quand même très cher. Le fils, il dit, papa, je peux pas. Mon maître, il m'a dit, pas avant 1 an. Dans 1 an, je te montrerai. Mais là, je peux pas. Et le père, il essaye de voir, bon, qu'est-ce qu'il lui apprend à son fils. Et pendant 1 an, il est curieux, il investit beaucoup d'argent. Et puis, au bout d'1 an, il fait une fête pour tous les amis de ce milliardaire. Et chez lui, au plein milieu de sa villa, il a un tatami géant. Là, il invite tous ses invités. Et il dit, voilà, vous allez voir, mon fils se prodige. Il est avec le maître le plus fort. D'accord? Voilà. Et alors, il s'imagine que son fils, il va faire des saltos arrière, il va faire toutes les prises du monde. Et... Bon, il est jeune encore, son fils, hein, il doit apprendre. Et alors, le maître japonais, il lui fait ainsi, il lui dit, Hajime. Là, l'enfant, il arrive, il s'approche du maître pour le frapper. Le maître, avec un petit coup, bam, il tombe par terre. Il revient, bam, un petit coup comme ça, mais à peine un petit coup, à peine il le touche comme ça, l'autre il tombe par terre. Et il se relève, il revient, il revient, le maître même pas, il le regarde, il est comme ça, et tac, 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 20 fois il le met par terre. Le père, il boue. Il dit quoi? Mon fils, il se fait éclater comme ça, quand je croyais que ça allait être Bruce Lee. Et à 20 reprises, Rabotai, à 20 reprises, boum, il le met par terre, il le met par terre, il le met par terre. À un moment, le père, il se lève. Et là, il était en pleine démonstration. Il se lève, il va arrêter tout. Il voit le maître japonais, il dit, je comprends pas. Bon, il parle en japonais, bon, je vous traduis en français. Il lui dit, je comprends pas. Il lui dit, tout ce que j'ai payé, d'accord, pour humilier mon fils, il s'est pris 20 KO là. 20 KO, j'ai payé pour qu'il ait 20 KO. Et le maître japonais, même pas, il s'énerve. Sans froid, il dit, non, vous n'avez rien compris. Vous voyez votre fils par terre, à 20 reprises. Moi, je le vois 20 fois se relever. Vous comprenez la différence? 20 fois. Moi, je l'apprends à se relever. Vous comprenez? Vous voyez tomber. Moi, je le vois se relever. Et Rabotai, c'est exactement ça la force. La force d'un vrai guerrier, c'est pas quand il va tomber, il va tomber. On va tous tomber, mais on va se relever. Et ça, c'est la force d'un guerrier, Rabotai. On ne doit pas regarder nos néphilotes. On ne doit pas regarder quand on tombe. On doit regarder en réalité la possibilité de se relever. Il y avait d'ailleurs quelqu'un qui disait, un grand maître aussi des arts martiaux, mais tout ça c'est Chochma Bagoyim Ta'amin, parce que c'est les maîtres, c'est de toute façon voler de la Torah. Il y avait un grand maître, il disait comme ça, il disait, n'empêche pas, ça ne doit pas empêcher, la personne que tu étais ne doit pas empêcher la personne que tu peux devenir. Ça veut dire que nous, malheureusement, on se focalise. Et ça, le Gaon de Vilna, d'ailleurs, il disait, vous savez, il y a marqué dans les 10 commandements, l'autre a selecha pesel, vekol temuna. Tu ne dois pas faire, vous savez, Avodah Zara, c'est quoi? Faire des statues. On ne doit pas faire des statues. Vous savez, c'est quoi une statue? Une statue, il dit le Gaon de Vilna, c'est quelque chose qui est figé. Nous, on a l'impression, on a une image quand on se regarde dans la glace, on se voit comme ce qu'on était avant.
Et donc on se dit, bon, bah, on est figé, on est une statue. Surtout que les gens adorent nous mettre des étiquettes. Et donc on a une étiquette, on s'est mis une étiquette, nos parents nous ont mis une étiquette, nos professeurs, nos voisins, ils nous mettent une étiquette, et on se dit, bon, bah, on est comme ça. Ça, c'est la statue. Mais nous, on a cette force en Israël, de l'otas épécelle. On n'est pas une statue à Rabotai. On peut être boré, on peut créer Michadash. Ça veut dire on a cette force de revenir et de reprendre le temple et de rallumer et le Nes y revient. On a cette puissance en nous, Rabotai. Cette puissance de recommencer depuis le début. On ne reste pas ce qu'on était avant. Et malheureusement, il y en a plein, ils n'avanceront pas dans la Torah parce qu'ils se disent, ouais, mais moi je ne peux pas. Ils se sont auto-limités. Il y en a des fois, je dis, mais venez étudier la Gemara. Venez, peut-être tu peux finir le chasse, peut-être tu peux comprendre si tu te casses la tête, si tu fais razak. Non, ça c'est pas pour moi. Et là, ils vous disent, ça c'est pas pour moi. Non, moi j'y arriverai pas. L'étude de la Torah, c'est pas pour moi. Il s'est fait une étiquette parce qu'il y a 13 ans, ou quand il avait 15 ans, ben, il savait pas lire, alors il a été dans un cours, il était ridicule. Et ben depuis, ça y est, il ne veut plus remettre les pieds parce qu'il est resté avec cette image. Il est resté avec cette image. Vous imaginez des fois, moi je vois les enfants. Voilà, moi j'ai mon petit bébé. Je vois des fois, il essaye de marcher un petit peu. Vous savez, il tient debout et je vois, il tombe. Vous imaginez, c'est nous maintenant. Nous, on est un bébé, on doit marcher. Mais au bout de 5-6 fois, on doit dire, ça y est, moi je ne marcherai plus jamais, c'est bon, je me casse la figure. On se serait tous découragés en réalité. Si on était un bébé, on essaye de marcher. Combien de fois il tombe, le bébé, et combien de fois il se relève. Et à la fin, il arrive à marcher. Regardez ce courage de dire, non, je ne vais pas rester un bébé tout le temps. Et pourtant, l'être humain, quand il grandit, quand il tombe, ça ne veut plus se relever. Là, c'est plus pour moi. Il a essayé une fois, ça y est, je peux pas. J'ai essayé, c'est pas pour moi. Comment tu as essayé, c'est pas pour toi? Mais tu as essayé peut-être il y a 15 ans, il y a 10 ans. Et puis même si tu as essayé maintenant et ça ne marche pas, mais réessaye, tu vas y arriver. Pourquoi on se limite, Rabotai? Ça, c'est les statuts. On est comme ça, c'est ma nature. Et là, plein, ils vous diront, bah, c'est ma nature, c'est ma façon de faire. Moi, je me connais, hein, je suis comme ça. Mais tu étais comme ça à 18 ans. Maintenant, tu n'as plus 18 ans. Peut-être tu as évolué, peut-être tu as changé, peut-être tu as pris de la maturité, peut-être que l'étude, tu vas l'avoir différemment. Chaque année, moi, quand je fais une nouvelle Gemara que j'ai fait il y a 30 ans, je la vois différemment. On dirait que c'est une autre Gemara. Parce que la mentalité, le savoir, la connaissance, elle a augmenté. Donc, automatiquement, bah, la Gemara, on la voit différemment, on a d'autres problèmes, on a d'autres questions. Et c'est Ensof. Seulement, nous, on s'est dit non. Ça, c'est pas pour moi. La Tfila Bekavana, j'ai essayé une fois de me concentrer, j'y arrive pas, donc je vais la bâcler parce que j'y arrive pas. Mais qui t'a dit que j'y arrive pas? Et on reste, si vous voulez, avec ces handicaps de l'enfance, et on pense qu'on va rester toujours comme ça, Rabotai. On pense qu'on va rester toujours comme ça. Alors, Rabotai, je vous dis une chose, c'est comme ça qu'on sera les maîtres Zoché Dénissim. Zoché Dénissim Beniflaou. Vous savez, quand quelqu'un, hein, parce qu'on est obligé de parler du rocher d'obscurité, parce qu'on a Hanouka, c'est la lumière justement dans l'obscurité. L'obscurité, il y a deux étapes. Il y a déjà la première obscurité, c'est de comprendre, déjà de comprendre qu'on est dans l'obscurité. Parce que des fois, on ne comprend pas qu'on est dans l'obscurité. Des fois, on ne sait pas. Vous savez, je vais vous dire une chose. Et là, je vais bien dire la date. Ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est terrible ce qui s'est passé. D'accord? Mais en réalité, si on réfléchit bien, il y avait des roquettes avant. Il y en avait. Il y avait aussi des massacres. Hein. Il y a des familles qui se sont fait massacrer. Il y a toujours eu des choses comme ça en Israël. Mais là, c'est venu d'un coup. D'un coup, on a reçu une obscurité, d'accord? Alors qu'en réalité, mais ça fait des années que ça dure. Mais je me rappelle même, ça fait des années qu'on allait en Israël et puis vite dans le Mahamad, il y a des roquettes. Et on se prend des roquettes, et des roquettes, et des roquettes. Aucun pays au monde, et on prend des roquettes, on fait la guerre, c'est terminé. Mais nous, on s'est laissé aller, on s'est habitué dans cette obscurité. Oui, c'est normal, un attentat là, un attentat ici, un attentat, combien d'attentats en Israël? Il s'est fait sauter, il a explosé ça, et puis, ça a riposté, ils ont envoyé quelques missiles, et puis hop, allez, ça y est, on arrête, les Américains ils ont dit stop, vous arrêtez, stop. France Info, ils ont dit à tout le monde, regardez, Israël a fait des victimes, on fait le compte, vous avez tué plus de Palestiniens que d'Israéliens, allez, on arrête. Et à chaque fois, c'était comme ça. Et on arrête, et on se fait attaquer, et on arrête, et on arrête. C'est l'obscurité, et puis à la fin, on se complaît dans cette obscurité. On se complaît dans cette obscurité. Vous savez ce qui s'est passé à Rabotai à Hanouka? Il y a un midrash extraordinaire. Et ça, ce midrash, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le connaissent. Nous, à Hanouka, on parle de Yehudit. Kolakavod. Yehudit, on sait ce qu'elle a fait, elle lui a coupé la tête. Mais il y a une femme qu'on ne parle pas. Cette femme, il y a une marloquette, c'est quoi son prénom? Il y en a qui disent qu'elle s'appelle Hana, il y en a qui disent qu'elle s'appelle Myriam. Et cette femme-là, malheureusement, on n'en parle pas beaucoup. Vous savez ce qui s'est passé? À l'époque des Grecs, il y avait un minag très malsain. C'est que la jeune mariée, elle devait se marier avec le gouverneur.
C'est comme ça. Ça veut dire pas, elle ne devait pas se marier. Elle devait d'abord passer par le gouverneur et après elle se marier. Et puis voici qu'il y a une femme qui est Cohen. Elle s'appelle Myriam Cohen ou elle s'appelle Hannah Cohen. Et cette femme, la veille de son mariage, elle va voir ses frères qui étaient tous des Kohanim, des Tzadikim. La famille de Yehuda Maccabi, le fils de Yochanan Cohen Gadol. Et cette femme, elle vient et elle se déchire les vêtements. Elle se déchire les vêtements. Et ses frères, ils lui disent, mais Ma, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu te déchires les vêtements? T'as pas le droit, ça va être ton mariage. Comment ça va être ton mariage? Et elle leur dit, ils sont 13, hein, Rabotai. À la maison, ils sont 13. Voilà. On est combien? On est peut-être 13, là. D'accord? Imaginez-vous, voilà. Ça, c'est les Maccabim. On est 13. Ils sont là, une réception de famille, il y a les femmes, certainement, parce que voilà, c'est Shabbat, c'est la veille du mariage, il y a toute la famille qui est là. Et elle se déchire sa robe de mariée, comme une Avel, comme une femme qui est en deuil, Rabotai. Et cette Myriam, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, voilà, ce soir, je vais aller avec le Hagmon, je vais aller avec le grec. Et ça vous fait rien? Alors ils disent, oui, mais bon, c'est la loi, Dina des Malchuta Dina, on vit avec cette loi, qu'est-ce que tu veux? Mais comment vous réagissez? Et vous savez ce qu'elle leur a dit? Dommage que vous ne preniez pas exemple sur Shimon et Lévi. Parce que Shimon et Lévi, ils avaient peut-être 14 ans à l'époque, vous savez, Rabota, ils avaient 14 ans quand Dina s'est fait violer. Et ils ont dit, quoi? Notre sœur, c'est une zona? Ils ont détruit le village, Rabota. Ils n'ont pas demandé aux États-Unis ce qu'on peut aller, ce qu'on peut faire, ce que vous permettez. Ils n'ont même pas été demandés à Yaakov Avinu. Ils ont dit quoi? Notre sœur s'est fait violer? Mais ils les ont fracassés, Rabotai. Ils les ont tous, 24 000 personnes, ils ont tués. Ils ont demandé ni à Pierre, ni à Paul, ni à Jacques. Ils ont demandé à personne. Ils les ont tués. Elle a dit, dommage que vous ne preniez pas exemple sur Shimon et Lévi. À ce moment-là, Rabotai, ils ont dit, ça y est, c'est terminé, elle a raison. Elle a raison. Elle leur a mis, si vous voulez, cette obscurité, mais devant eux. Cette obscurité, cette amertume. D'ailleurs, ça va bien si elle s'appelle Myriam. Milachon Mar. Elle leur a montré, regardez, on ne peut pas continuer comme ça. Ça veut dire, d'abord, tu dois comprendre que tu es dans le rocher. Parce qu'on vit dans le rocher, on s'habitue, c'est la vie, c'est comme ça. Non, on comprend qu'on est dans le rocher. Et maintenant, Rabotai, on va sortir du rocher. Mais comment on sort du rocher? Comment ils sont sortis du rocher? Comment ces Maccabim se sont réveillés? Et ils ont fait, Rabotai, ils ont bouleversé le monde. Bouleversé le monde. Ils ont fait une guerre, ils étaient 13, ils ont gagné la guerre. Ouais, 13 personnes. Oui, il n'y a plus de calcul. On comprend qu'on est dans l'obscurité, on comprend qu'on doit sortir, ça y est, c'est fini. Quand quelqu'un, à un moment dans sa vie, se dit, ça y est, c'est plus possible. C'est plus possible. Là, il arrive à sortir de l'obscurité. Là, il arrive à sortir, il te dit, c'est plus possible. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais là, comme ça, c'est plus possible. Israël, c'est ce qui s'est passé en Israël. Ils ont compris à un moment, ils ont dit, c'est plus possible. Voilà, un truc comme ça, on ne pourra plus jamais accepter. La vie ne sera plus jamais comme avant. Parce qu'ils ont compris, Rabotai. C'est le rocher. Et de ce rocher, il est sorti le Nes. Un Nes, ça arrive à une personne. Un miracle, ça arrive à une personne. Et je pense que parmi vous, vous avez tous eu des miracles dans votre vie. On a tous eu, pour Hachem, des miracles dans notre vie. On a vu des Nissim. Après, bien sûr, quelqu'un il va être coffert, il sera coffert. On a tous vu des Yeshua dans notre vie, des choses incroyables et on a été sauvés et on a eu une Yeshua incroyable. Et Rabotai, pourquoi? Parce qu'à un moment, on s'est dit stop. Ça y est, je ne peux plus rester comme ça, c'est plus possible. Et là, à ce moment-là, le Nes, il vient. Là, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il t'accompagne. Parce que là, tu comprends que ça y est, c'est plus Pierre, Paul, Jacques qui décide, c'est Kadosh Baruch Hu. C'est Kadosh Baruch Hu. Vous savez, ces soldats, moi j'ai mon neveu qui est dans les Givati, dans les commandos qui est d'Afka dans son unité, il y a énormément de morts, des amis à lui. Mais je lui ai parlé à mon neveu au téléphone, il n'y a pas de question. C'est-à-dire, c'est même pas ce que tu as peur, tu n'as pas peur, il n'y a plus de question. Il y a des ennemis, on doit gagner parce qu'on ne peut plus, c'est plus possible. Donc on y va et on ne réfléchit plus, Rabotai. C'est ce qu'on appelle Shtut Dekdusha, ça veut dire c'est les Ma'ala Minatam. Le juif, il a une force. Et cette force-là, elle est incroyable. C'est qu'à un moment, quand il a décidé quelque chose, il n'y a plus rien qui peut l'arrêter. Et pourquoi? Parce qu'Hachem, il va l'aider. Quand il a décidé, ça y est, je sors du rocher, je sors, c'est plus possible une chose pareille. Alors là, Kadosh Baruch Hu, il est obligé de l'aider. Il est obligé. Et là, ça amène une lumière incroyable. C'est la lumière à bouteille de Hanouka. Vous savez, le Nes de Hanouka, il a eu lieu avec l'huile d'olive. C'est quoi l'huile d'olive? L'olive, c'est amer. C'est amer. Mais quand tu casses l'amertume, tu la casses, tu dis c'est fini, je veux plus d'amertume. Qu'est-ce qui sort? Il sort une huile, Rabotai Agmara dans Shabbat, elle dit, l'huile d'olive, c'est celle qui éclaire le mieux. Il n'y a pas mieux pour éclairer que l'huile d'olive. Et pourquoi? Parce qu'on est passé par cette amertume et on ne l'a pas acceptée, on l'a écrasée.
Vous savez, pour avoir la Torah, pour recevoir la Torah d'Hachem du ciel, Hachem il est descendu, il nous a donné la Torah, on a dû passer par l'obscurité d'Égypte. À chaque fois qu'on a eu une lumière, on a dû passer par une obscurité. Yaakov, il a voulu la Yeshua, il doit passer par Yosef. C'est pas une punition, Rabotai. Ça fait partie du malheur, c'est le programme. On veut avoir le Mashiach, il faut être conscient. On est obligé de passer par des moments comme ça. Mais on ne doit pas les accepter, on doit combattre. Et on doit être ensof avec Hachem. On va passer des moments compliqués. C'est bientôt la Géoula, donc c'est comme une femme qui est enceinte et qui a des contractions. Et quand elle a des contractions, et plus les contractions sont grandes, plus ça fait mal, plus le bébé il est en train de sortir à Bretagne. Là, on est à la fin, le bébé il va sortir. Alors c'est amer, c'est dur, il y a des souffrances. Mais à un moment, on dit stop, ça y est, allez, maintenant il doit sortir le bébé. À un moment, la sage-femme a dit, allez, maintenant il faut que ça sorte. Ça y est. Et là, à ce moment-là, le bébé il sort, Rabotai, à ce moment-là, Yeshua elle vient. Et Rabotai, le Nes, il est comme ça. Moi, je vous demande, Rabotai, Bémet, je vous demande, Bélef Shalem, que si Dieu veut, on soit tous d'accord ensemble, que ces parents-là, cette fille-là, elle ne peut pas rester dans cet état. On ne doit pas être d'accord avec ça. Et si on n'est pas d'accord avec ça, si on dit Hachem, on n'est pas d'accord avec ça, on veut que cette fille vive, Chaya, elle est besoin Hachem une longue vie, on veut qu'elle ait son cœur, on veut qu'elle vive. Les parents, s'ils comprennent, ces parents, s'ils comprennent que ça y est, c'est plus possible Hachem, il faut que tu amènes la Géoula. Il n'y a plus, je m'en fous des docteurs. C'est pas les médecins, c'est pas les médecins, on s'en fout. C'est pas les docteurs qui décident. Les docteurs, c'est le docteur, en vérité, il soigne, mais c'est Hachem qui guérit. C'est Hachem qui guérit. Le médecin, il est juste là pour soigner. Si on dit, on veut que Béat Hachem, cette fille, elle soit guérie, et on n'accepte pas l'amertume, Rabotai. On est conscient que c'est une amertume, on ne l'accepte pas. Là, il y a la Yeshua, Rabotai. Il y a la Yeshua. Et c'est comme ça que le Ham Israël, il est toujours Ham Israël Chai. Pourquoi il est toujours Ham Israël Chai? Parce qu'à un moment, le peuple juif, il a cette force de dire, comment on fait, nous, pour commencer à chaque fois de nouveau? Une main devant, une main derrière, et on a été en exil à droite. Comment on a la force, à chaque fois, de sortir de ces galères, Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut se réveiller chez nous. Et plus c'est amer, encore une fois, et plus il y a cette Yeshua. Et vous savez, je vais terminer avec un chidouche du Marsha et du Zohar. Le Marsha, il dit quelque chose d'incroyable. Vous savez que Yehuda Maccabi, son père, c'était qui? C'était Yochanan Cohen Gadol. Maintenant, écoutez bien, Rabotai, Yochanan Cohen Gadol, c'était le Cohen Gadol qui est rentré 80 ans dans le Kodesh HaKodashim et qui est sorti intact. Vous savez que 80 ans, ça veut dire que quand il rentre dans le Kodesh HaKodashim, il doit être pur. S'il y a une pensée, même une petite pensée, il est électrocuté. D'ailleurs, on lui mettait des chaînes, parce qu'on ne pouvait pas rentrer dans le Kodesh HaKodashim. S'il meurt, on le tire. C'est-à-dire, chaque année, c'est la Rama. C'est-à-dire qu'il vient, c'est l'instant de vérité. Et on est là, tous, on attend, et il ressort intact. 80 fois. Vous vous dites, ça y est, c'est terminé. Cet homme-là, c'est... Et bien, Rabotai, il est devenu Zdouki à la fin de sa vie. À la fin de sa vie, comment ça se passe? Maseret Soukal raconte. Il arrive. Vous savez qu'à Soukot, on doit faire des libations d'eau. C'est la seule fête. Au lieu de faire des libations de vin, on fait des libations d'eau. Ou Shaftem, Maïm et Sasson. Et lui, il arrive avec cette eau, Rabotai. Et au lieu de le mettre dans le misbér, parce que c'est pas marqué mes fourrages, la Gemara dans Maseret Ta'anit, elle ramène que c'est Bérémez, c'est une allusion. Et alors, il prend cette eau et il la met sur ses pieds. Il la met pas sur le misbér. Il dit non, ça c'est des bêtises, c'est pas marqué dans la Torah. Il devient Zdouki. Il devient Pikoros. Et il prend cette eau et la met sur ses pieds. À ce moment-là, vous savez ce qui se passe? La Gemara dit tous les Juifs, ils ont pris leur étrogim et ils lui ont lapidé avec les étrogim. Il est mort. Ils l'ont lapidé avec leur étrogim. Et il est mort. Alors, le Marsha, il demande, mais comment c'est possible une chose pareille? Comment c'est possible une chose pareille? Alors, il donne une première réponse, il dit 80 ans de sadique, mais on a toujours libre arbitre. Bon, ben, libre arbitre, mais quand même, au bout de 80 ans. Vous savez ce qu'il dit le Tanya? Il dit à un moment, un homme, il arrive à, c'est quoi? Il a Yetzer Tov et Yetzer Tov Meod. Il n'y a plus de Yetzer Hara. À 80 ans, et il arrive encore à fauter. Il a dit, le Marsha, parce qu'il est arrivé à faire un shtout. Des fois, un homme, il faute, les ma'ata minatam. Ça veut dire, il a la raison. Et il va fauter sans raison. Voilà. Bon, quand on était petit, ça faisait tout. J'arrivais un jour, j'étais en classe, j'ai fait une bêtise. La prof, elle me dit, mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour faire ça? Et toi, tu es là, tu te dis, je sais pas. Les enfants, ça leur arrive beaucoup, oui. Une bêtise, mais pourquoi tu l'as fait? Même les adultes, hein, malheureusement. Mais tu comprends pas pourquoi je l'ai fait, je sais pas. Voilà. Ça, c'est les ma'ata minatam, ok? Il dit le marchand, un chidouche extraordinaire. Il dit, c'est pour ça qu'Yehuda Maccabi, qui était son fils, qui était lui aussi Kohen Gadol, il a hérité de son père. Lui, il a fait la même chose, mais en haut. Les ma'ala minatam. Lui, il a fait en bas, hein. Il a fait un truc sans raison.
Nous, on a cette force de faire, et Yehuda Maccabi, c'était le fils, donc il a pris de son père, mais il a été métaken, c'est le tikkun de son père. Il a pris la raison, et il a dit, regarde, pour faire la volonté d'Hachem, des fois, il n'y a pas de tarme. Des fois, il n'y a pas de raison, je le fais. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de... Il faut sortir de sa logique, et là, à ce moment-là, on peut avoir un S comme ça. Et Rabotaï, sortir de sa logique, ça veut dire qu'à un moment, les médecins, ils vont nous dire quelque chose. Tout le monde, les banquiers vont nous dire quelque chose, et nous, on sait qu'il y a quelqu'un qui est en haut, c'est Akadosh Baruch Hu. Et si je dis à Hachem, je veux sortir, il faut juste dire à Hachem, je veux sortir de cette obscurité, Akadosh Baruch Hu te fait sortir. Mais tu dois être ma'amin qu'il n'y a rien qui peut t'aider. Il n'y a rien qui peut t'aider. Et là, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il t'envoie les Yeshua. Ça, c'est la recette pour avoir des nissim, Rabotai. Et Bezrat Hachem, que on prie maintenant ensemble. Je vais faire la bracha, vous allez dire Amen. Iratson, Lefanecha Adonai Elonu Eloheinu, Shetishlar Refoua Shelema, Leliv Haya, Bat Esther, Rachel, Yael Rachel, Bat Esther, Estelle. Bezrat Hachem, une Refoua Shelema, Shelema Mamash. Bezrat Hachem.